Salut à tous, c'est Malcolm et aujourd'hui j'ai les boules parce que j'ai perdu tous mes rushs. Et du coup je retourne tout avec un grand plaisir. Donc c'est parti, on va continuer la suite du fond en comble sur Injustice. Let's go. Alors là, on arrive enfin dans la fin du jeu, ce pourquoi le jeu a été créé, et c'est bien réussi, et ça fait plaisir. Ah, combien d'heures j'ai passé à jouer en local avec un pote, et on s'éclatait. Il suffit de regarder nos vidéos avec Clément pour voir à quel point on s'éclate en multi. Vous pouvez y regarder ici. Bref, le mode local est un mode local classique, où les deux participants choisissent leur personnage, la map, et après ils se mettent sur la gueule. Il n'y a pas grand chose à en dire, juste que je trouve ça intéressant l'histoire de mettre des petits bonus d'XP à celui qui a réussi un défi. Mais je reviendrai sur ce que c'est l'XP plus tard. En gros, le local est démentiel. Et c'est bien de voir enfin un jeu qui propose du local, quand on voit maintenant tous les jeux AAA qui ne proposent que du contenu en ligne, en sachant en plus que le online sur PlayStation 4 et sur Xbox One est payant. Il faut qu'on paye pour jouer avec des amis quoi. Vous allez dire, évidemment qu'il faut du local, c'est un jeu de fighting. Et moi je vous répondrai. On bat les couilles frère. En ce qui concerne le mode online, j'ai plutôt peu joué, parce qu'il y a une raison. Les mecs là-bas sont des dieux. Mais waouh quoi! C'est des psychopathes qui t'enchaînent comme tu n'as jamais vu! Vous comprenez pourquoi je n'y ai jamais trop joué, hein? Bon, j'ai rapidement testé le roi de la colline et c'est long. Oh, c'est long, tu dois attendre 15 minutes pour te faire défoncer par un Terminator. Après, il y a bien des défis du jour, mais je les trouve trop longs à faire et parfois assez compliqués. Le local est bien mieux, je trouve. Si vous avez l'occasion de jouer à Injustice avec un pote, n'hésitez pas! C'est cool! Alors là, on s'attaque à un gros boudin. Alors je vais essayer d'être bref pour pas que vous vous endormiez. Dans l'épisode sur le gameplay, je vous disais que j'expliquerai maintenant ce qu'est l'atout. Eh bien, l'atout, c'est un atout stratégique qui offre au joueur un bonus par rapport à l'autre. Pour que ce soit plus clair, je vais prendre l'exemple de Batman, dont l'atout est de faire apparaître des chauves-souris servant de projectiles. Son adversaire ne l'a pas, cet atout, mais il en a un autre. C'est d'être très fort durant une durée déterminée. Chaque personnage a son propre atout. Green Arrow balance des flèches, Flash ralentit le temps, Cyborg récupère de la vie, et malheureusement, tous les personnages n'ont pas la chance d'avoir des atouts utiles. Comme Aquaman qui devient plus rapide pendant une seconde. Girl qui peut voler et nique totalement la portée des coups, ou encore Deathstroke qui normalement te fait réussir tous tes tirs mais marche une fois sur 3. Et je ne vais pas vous les énumérer, ça serait trop long et chiant. Un truc assez drôle aussi, c'est quand la cape d'un personnage pète un câble et se met à l'envers. Bizarre mais drôle. Le panel de personnages jouables s'étend à 30 personnages, la moitié des méchants et l'autre moitié des héros. Bon, je ne vais pas vous énumérer tous les personnages s'ils sont bien ou pas, mais à la place... J'ai fait un tableau! J'ai fait un tableau, bordel de merde! Alors vous verrez le tableau et vous me direz si c'est bien ou pas! C'est moi qui vous le dis, alors fermez vos gueules! Voilà, comme ça vous avez une petite idée des personnages qu'il y a, s'ils sont bien, s'ils sont pas bien, etc. Vous l'aurez remarqué, mais cette sélection de personnages n'est pas piquée des hannetons. Oh, l'expression pourrie, quoi. En tout, il y a 15 maps, dont 2 identiques. 2 fois! Les 2 asiles et les 2 manoirs! C'est un peu du foutage de gueule. Maintenant, je vais vous expliquer le concept de personnages légers et lourds. Les légers peuvent utiliser des décors plusieurs fois, où certaines choses trop lourdes ne peuvent pas être soulevées. Le léger saute dessus et saute à l'autre bout de la map. Les lourds, ils cassent tout! Mais attendez, j'ai déjà fait cette blague. Bref, ils cassent le décor. Certaines interactions sont plus discrètes et demandent de sauter pour saisir quelque chose, ou que l'autre soit assommé en l'air pour l'utiliser. D'autres encore jouent sur la profondeur et envoient l'adversaire sur le décor. Les interactions sont placées de manière intelligente, contrairement aux interactions de niveau.
Je ne critique pas leur utilité ni leur beauté, en effet elles sont très utiles et très dynamiques, vraiment bien faites. Bon, si on oublie la loi de la physique. Mais ce qui me fait râler, c'est qu'elles sont mal placées. Une seule transition par demi-map. Parce que oui, une map en cache une autre. La transition permet d'aller dans la deuxième partie de la map. Donc une seule transition par demi-niveau. Alors qu'il y a 2 bords, il faut savoir par cœur de quel côté se trouve la transition. Et des fois, il y en a pas. Dans Avion de Ferris et Atlantis, il n'y a aucune transition de niveau. C'est bien dommage. Bon, sinon, au fil du combat, l'arrière-plan se détruit et s'écroule, ce qui est vachement badass. Pour conclure, les niveaux sont plutôt bien faits, avec un bon dynamisme et des petits clins d'œil par-ci par-là, qui mettent bien dans l'ambiance. Malheureusement, avec un nombre de maps à désirer et des transitions à connaître par cœur, jouer sur ces maps est un véritable plaisir. Quant à nous, on se retrouve dans l'avant-dernier épisode du fond en comble sur Injustice God Hammer and Earth. Salut!